Il était une fois, dans le cœur d'un tout petit village, vivait une fille nommée Tila. Tila était différente de toutes les autres filles du village. Ses dreadlocks la distinguaient de ses pères, qui se moquaient d'elle à cause de ses cheveux. Ils tiraient dans les sur ses cheveux, pendant qu'elle marchait dans la rue, et certains allaient même jusqu'à croire qu'elle était possédée. La mère de Tila ne manquait aucune occasion de lui dire à quel point elle était spéciale. Mais c'était si difficile à croire pour elle, car tous les autres dans le village la détestaient à cause de ses cheveux. Un jour, Tila allait chercher de l'eau à la rivière du village, quand un garçon nommé Kimo arriva à la rivière avec ses amis. Kimo était le fils d'un homme très riche du village. Il était bien connu et respecté. Il s'approcha de Tila et lui demanda de lui donner de l'eau de sa cruche en argile. Ses amis riaient en attendant de voir la réaction de Tila. Sans dire un mot, Tila plongea une petite calebasse dans sa cruche et la tendit à Kimo, qui fut choqué par son calme. Alors que Kimo buvait à la calebasse, il se retrouva à fixer les dreadlocks de Tila, et ses amis se demandaient ce qui lui était arrivé. Il rendit la calebasse à elle, la remerciant d'être si gentille. Tous ses amis ouvrirent la bouche de surprise, car cela était si inhabituel pour Kimo, qui était toujours arrogant et impoli. Ils se moquèrent Zata de lui, en le taquinant pour avoir bu de l'eau du pot d'une fille maudite, mais Kimo ne leur prêtait aucune attention, car il ne pouvait pas se défaire de l'impression qu'il y avait plus en elle que ce qui paraissait. Au fil des jours, la rencontre de Tila avec Kimo devint un sujet de ragot dans le village, surtout lorsque Kimo tomba terriblement malade. Beaucoup croyaient que Kiso Facility Nonkr, que Kimo avait été ensorcelé par la fille aux cheveux étranges, tandis que d'autres spéculaient que la malédiction qui suivait Tila s'était transmise à Kimo, le rendant malade. Son riche père fit tout ce qui était en son pouvoir pour restaurer la santé de son fils, mais au fur et à mesure que les jours passaient, la maladie de Kimo s'aggravait. Tila se sentait terrible, car tout le monde croyait qu'elle était la cause de sa maladie. Les regards accusateurs la transperçaient alors qu'elle marchait dans les rues du village, et Tila, à ce moment-là, savait qu'elle devait faire quelque chose à propos de tout ce qui se passait. Alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, sa belle-mère l'appelait de toutes sortes de noms dégradants, disant que ses cheveux maléfiques étaient la cause première de toutes les terribles choses qui se passaient. Elle traitait ses dreadlocks de serpents maléfiques bien suspendus à sa tête, disant que si elle ne coupait pas ses cheveux, le mal continuerait à être libéré. Tila se sentait tellement mal d'entendre cela. En rentrant à sa hutte et en commençant à pleurer, elle prit une lame tranchante et était sur le point de couper ses cheveux lorsque sa mère entra dans la hutte et l'arrêta. Tila pleurait à chaudes larmes alors qu'elle demandait à sa mère si elle était maudite, et sa mère lui dit que ses cheveux étaient une bénédiction et qu'elle ne devrait pas écouter tout ce que les gens disaient, car elle était parfaite avec ses dreadlocks. La nuit vint, et Tila ne pouvait pas dormir. Elle était si inquiète pour le fils du riche homme, Kimo, se demandant si elle avait joué un rôle dans sa maladie. Tila se mit à siffler sa chanson préférée, espérant s'endormir, quand elle entendit un bruit étrange à l'extérieur de sa porte. Il était tard dans la nuit, et Tila était extrêmement effrayée. Elle décida de vérifier ce que c'était, et fut confrontée à la vue d'une vieille femme frêle, assise sous l'arbre près de sa hutte. « Tu m'as appelée, dit la vieille femme, alors que des frissons remplissaient tout le corps de Tila. « Qu'est-ce qui te préoccupe, précieuse ?» demanda la vieille femme. Et, balbutiant de peur, Tila raconta à la vieille femme tout ce qui se passait. La vieille femme écouta attentivement alors qu'elle parlait. Elle dit à Tila que les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas et que ces dreadlocks n'étaient pas une malédiction mais un cadeau pour tout le village. Tila regarda la vieille femme avec confusion alors qu'elle demandait ce qu'elle voulait dire par cadeau. Mais avant qu'elle puisse finir de poser la question, la vieille femme disparut dans la nuit. Tila retourna à sa hutte, incapable de dormir, alors qu'elle réfléchissait
à tout ce que la vieille femme avait dit. Elle se réveilla le lendemain matin, à un bruit fort devant sa hutte, et réalisa qu'un groupe de villageois était venu la prendre. Ils croyaient et tous que Tila était maudite et devait être bannie de leur village. La mère de Tila fit tout ce qu'elle pouvait pour les empêcher de prendre sa fille, mais tous ses efforts se révélèrent vains. Alors, elle décida de quitter le village avec sa fille. Tila et sa mère n'avaient d'aller nulle part où aller. Elles errandaient donc de village en village. Les gens n'avaient jamais vu quelqu'un avec de tels cheveux auparavant, et cela les terrifiait, alors qu'ils se demandaient si les cheveux de Tila étaient rois des serpents. Personne ne les laissait s'installer dans leur village, alors pendant des jours, Tila et sa mère dormaient sans main dans la forêt sombre, alors que les moustiques festoyaient sur leur corps délicat. Cependant, malgré la peur et le rejet qu'elle subissait, la mère de Tila ne faiblit jamais dans sa croyance que les cheveux de sa fille étaient une bénédiction. Elle rappelait à Tila son ancêtre de guerrier et de guérisseur qui avait là porté les mêmes dreadlocks à travers les âges. « Tes cheveux sont un symbole de force, dit sa mère, et un jour, ils montreront leur véritable pouvoir à tous. » Tila s'accrocha aux mots de sa mère, mais ne pouvait pas s'empêcher de penser que les villageois avaient peut-être raison. Ainsi, alors que sa mère dormait une nuit, Tila s'échappa de la forêt, loin de sa mère endormie. Ce n'était pas une décision facile pour Tila, qui ne supportait pas de voir sa mère souffrir à cause d'elle. Elle espérait que son absence forcerait sa mère à retourner dans leur village, là où elle était à l'aise. Et elle ne pouvait pas rester là, à la voir souffrir. Tila erra de village en village, espérant trouver quelqu'un qui l'accepterait telle qu'elle était. Elle subit tant de rejets en chemin, alors que les gens la traitaient de sorcière et de paria, mais Tila ne se découragea pas, continuant son chemin. Une nuit, alors que Tila s'allongeait pour dormir dans la forêt, elle vit une silhouette étrange au loin. C'était la silhouette d'un homme qui se déplaçait extrêmement vite. Tila était terrifiée, en se demandant comment un homme pouvait se déplacer si rapidement. Terrifiée, Tila essaya de s'enfuir quand l'homme étrange la saisit par les cheveux, et Tila remarqua une lueur vive qui émanait de ses dreadlocks. Tila regarda alors que l'homme étrange se transformait en un très bel homme. Elle était si étonnée, car elle ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Le jeune homme remercia Tila de l'avoir sauvée et demanda ce qu'elle faisait seule dans la forêt. Tila expliqua tout ce qu'elle avait subi aux mains de son peuple, qui croyait qu'elle était maudite à cause de ses cheveux. Le jeune homme pressa Tila de le suivre, car il ne pouvait pas la laisser vivre dans la forêt. Ils marchèrent jusqu'au village, et Tila fut accueillie par des regards curieux, non de peur, mais d'émerveillement. Le jeune homme, qui se présenta comme Thé, était le prince du village. Il expliqua qu'une méchante sorcière lui avait jeté un sort, le transformant en être étrange condamné à errer dans la forêt. Et seul le toucher de quelqu'un au cœur pur et incompris pouvait briser le sort. Tila, avec ses dreadlocks uniques, était celle destinée à briser son sort. Tila l'accompagna ensuite chez son père, le roi, qui était un homme sage et bienveillant. Il écouta l'histoire de Tila, son cœur ému par l'injustice qu'elle avait subie. « Tes cheveux sont un cadeau, jeune Tila, et ils ont brisé un sort que les guérisseurs les plus puissants ne pouvaient pas. Nous t'accueillons comme l'une des nôtres, dit Thé. Pour la première fois de sa vie, Tila se sentit acceptée par un peuple qui appréciait le pouvoir de ses locks. Sa mère, qui n'avait jamais cessé de la chercher, apprit où elle se trouvait et arriva au palais pour voir sa fille. Tila était si heureuse de voir sa mère qu'il la serra fort dans ses bras. Pendant ce temps, dans le village natal de Tila, Kimo empirait, et le guérisseur du village reçut une révélation selon laquelle Tila était la seule à avoir le pouvoir de guérir sa maladie. Le guérisseur informa le père de Kimo de la révélation, et il partit à la recherche de Tila. Après quelques jours, ils arrivèrent au royaume de Tila, et furent choqués de trouver Tila, qui vivait dans le palais du roi. L'homme riche supplia Tila de sauver la vie de son fils, et Tila, remplie de compassion, accepta de guérir son fils.
Lorsqu'ils arrivèrent au Stallland et à leur village, Tila se dirigea directement au chevet de Kimo. Elle laissa tomber ses dreadlocks sur la poitrine de Kimo. Immédiatement, les locks brillèrent, et la maladie disparut alors que Kimo retrouvait la santé. Tout le village se réjouit alors que les gens criaient lanamment le nom de Tila de joie. Mais juste au moment où Tila était sur le point de quitter la maison de Kimo, on lui dit que sa belle-mère était mourante et avait besoin de la voir. Tila, confuse quant à ce qui se passait, arriva à la hutte de sa belle-mère et réalisa que sa belle-mère était celle qui était derrière la maladie de Kimo. Elle avait entendu parler de la rencontre de Kimo avec Tila au bord de la rivière et avait décidé de le rendre extrêmement malade afin que tout le village pointe du doigt, accusateur, Tila. Elle ignorait que son plan maléfique conduirait à sa propre perte. Depuis que son mari, qui était le père de Tila, était décédé, elle était jalouse du lien que Tila et sa mère partageaient et avait décidé de le briser. La seule façon d'y parvenir était de faire croire aux gens que Tila était une sorcière et la responsable de la maladie de Kimo. Sa belle-mère implora le pardon, et Tila ne perdit pas de temps pour lui pardonner. Tila essaya d'utiliser ses cheveux pour sauver la vie de sa belle-mère, mais remarqua que ses cheveux ne brillaient pas. C'est alors qu'elle entendit une voix silencieuse dans son cœur lui dire que le cœur de sa belle-mère était encore rempli de tant de mal envers elle, et que tant qu'elle ne se purgerait pas de ce mal, elle mourrait. Tila supplia sa belle-mère de lâcher prise sur le mal, mais elle refusa et mourut dans sa méchanceté. Tout le village fut secoué par la révélation, alors qu'il s'excusait auprès de Tila pour la manière dont il l'avait les maltraités. Au fil des jours, le prince T se rendait de plus en plus souvent dans le village de Tila. À chaque visite, le lien entre eux fleurissait comme un arbre en pleine floraison. Un soir, alors que Tila et le prince décidaient de se promener jusqu'à la rivière du village, le prince lui parla, disant que depuis le jour où elle était entrée dans sa vie, elle avait guéri non seulement sa malédiction, mais aussi son cœur. Le prince dit à Tila qu'il ne pouvait penser à personne d'autre pour marcher à ses côtés alors qu'il dirigeait son peuple, et lui demanda si elle lui ferait l'honneur d'être sa femme. Tila, remplie d'excitation, accepta d'épouser le prince, car elle l'aimait si chèrement. C'est ainsi que Tila, la fille née avec des dreadlocks, devint reine après avoir souffert des années de rejet et de discrimination. La leçon à tirer de cette histoire est que le mal a une date d'expiration. Ne creusez pas un trou pour les autres, car vous pourriez juste tomber dans le trou à votre propre perte. Ne discriminez pas les autres parce qu'ils ont l'air différents de vous. Apprenez à être ouvert d'esprit et à accepter les autres, quelles que soient leurs caractéristiques uniques. Soyez toujours gentil, car un petit acte de gentillesse pourrait juste sauver une vie